du droit des affaires. Et le droit s'est rapidement intéressé à cette institution, du moins à cette notion, y trouvant le moyen de protéger à la fois l'entreprise commerciale contre les potentiels concurrents et les créanciers de celle-ci. Et cela, évidemment, pour anticiper, pour éviter toute dissipation d'un élément souvent important du patrimoine que constitue le fonds de commerce ou sa cession. Voilà donc l'origine du fonds de commerce. Donc, 19e siècle, on se rend compte que l'entreprise, l'âme, il faut protéger l'âme de l'entreprise à travers le fonds de commerce. Alors, qu'est-ce que le fonds de commerce? Le fonds de commerce peut être défini comme un ensemble d'éléments corporels et incorporels réunis par le commerçant en vue de satisfaire aux besoins de sa clientèle. Donc c'est une définition que j'emprunte à un auteur, plus précisément à un groupe d'auteurs, Santos Akwete et Toye Jean-Rado, dans leur livre d'ailleurs que j'ai porté en bibliographie dans les supports de cours, donc droit des affaires WADA. Donc je reprends la définition. Donc c'est un ensemble d'éléments corporels et incorporels réunis par le commerçant en vue de satisfaire aux besoins de sa clientèle. Donc cette définition du fonds de commerce est plus ou moins d'ailleurs similaire à celle proposée par l'acte uniforme portant sur le droit commercial général à son article 103 qui dispose que le fonds de commerce est un ensemble de moyens qui permettent aux commerçants d'attirer et de conserver une clientèle. Donc c'est une définition à la limite classique du fonds de commerce. Donc retenons, en soi, le fonds de commerce est un élément immatériel. Pourquoi immatériel? Parce que il n'est pas constitué d'un seul élément, il est un ensemble d'éléments. Donc, et toutes les fois qu'on parle d'ensemble d'éléments, ça veut dire qu'un seul ne suffit pas. Il ne s'agit donc pas d'un élément matériel. C'est un bien immatériel, mais qui est constitué par la réunion d'éléments à la fois matériels et immatériels, donc à la fois corporels et incorporels. Donc, avec comme finalité, justement, de satisfaire les besoins de la clientèle. Donc, ensemble d'éléments réunis, mis en place donc, par le commerçant pour satisfaire les besoins de sa clientèle. Donc, si vous réfléchissez, vous allez voir que ça vous renvoie plus ou moins à la notion d'entreprise. Donc, c'est pour ça que j'aime appeler, ou du moins qualifier le fonds de commerce comme étant l'âme de l'entreprise, parce qu'on y retrouve l'essentiel de l'entreprise. Voilà, puisqu'on a défini l'entreprise également comme étant une unité, une organisation qui combine des facteurs de production en vue de produire des biens destinés au marché. Donc, vous voyez, clientèle, marché, c'est la même chose. Alors, dans tous les cas, donc, le fonds de commerce regroupe un certain nombre d'éléments. Alors, la composition du fonds de commerce varie, et c'est ça toute la subtilité de l'affaire. C'est pour ça que la définition paraît vague quand on dit qu'il s'agit d'un ensemble de moyens. Donc, ça paraît vague, mais on comprendra pourquoi. C'est parce que c'est un outil maniable et on laisse plus ou moins la composition libre à la volonté des parties. Bon, sauf qu'il y a quand même certains éléments qui sont nécessaires, qui doivent faire partie du fonds de commerce. Alors, donc, ceci étant, donc, après cette définition sommaire, nous allons justement tenter d'appréhender le fonds de commerce à travers ces éléments constitutifs. Alors, donc, quels sont ces éléments, justement, qui constituent le fonds de commerce? L'acte uniforme retient comme élément constitutif du fonds de commerce différents éléments mobiliers corporels et incorporels. Donc, ça veut dire qu'il y a une diversité d'éléments mobiliers dans tous les cas, corporels et incorporels. Alors, cette définition laisse voir qu'il y a des éléments qui sont exclus, bien que la définition laisse paraître qu'il y a une ouverture.
il y a une exclusion. Il y a des éléments qui ne peuvent pas faire partie du fonds de commerce puisque l'acte de commerce parle d'éléments mobiliers. Donc il faut exclure tout ce qui est immobilier. Alors au-delà de ça, la loi comme la jurisprudence ainsi que la doctrine bien entendu, ont considéré qu'il y a certains éléments qui doivent nécessairement faire partie du fonds de commerce. Donc oui, il y a une liberté laissée aux parties, notamment aux propriétaires du fonds, pour définir la substance de son fonds, mais il y a quand même une base, il y a des éléments de base qui doivent figurer nécessairement dans le fonds de commerce. C'est ce que nous appelons les éléments obligatoires, ou nécessaires. Quels sont ces éléments? Alors, ces éléments sont énoncés à l'article 136 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, donc dans sa version révisée, qui dispose, je cite, que le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle et l'enseigne, ou la clientèle et le non commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l'enseigne et le non commercial. Fin de citation. Donc je reprends la citation. Le fonds de commerce comprend nécessairement, donc soulignons nécessairement, la clientèle et l'enseigne, et le non ou la clientèle et le non commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l'enseigne et le non commercial. Alors c'est une définition alambiquée, mais qui renvoie simplement à une réalité que l'on peut réduire à ça. Là, le fonds de commerce est constitué. Donc, d'après la loi, c'est une nouvelle version, c'est une nouvelle variante de par le passé. Donc, avant justement la révision de l'acte uniforme en 2010 et avant même donc l'instauration des actes uniformes, le fonds de commerce était constitué comme, ou du moins était considéré comme constitué par la clientèle, l'achalandage et, le non commercial, la clientèle, l'achalandage. Donc, aujourd'hui, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui semble embrouiller les gens, mais comme je l'ai dit, je vais tenter de simplifier. La loi dit que le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle et l'enseigne. Ça veut dire simplement que clientèle plus enseigne peuvent suffire à constituer le fonds de commerce. Mais la loi continue. Ou la clientèle et le non commercial. Donc, en d'autres termes, clientèle plus non commercial peuvent suffire à constituer le fonds de commerce. Et la loi termine en disant sans préjudice du cumul de la clientèle avec l'enseigne et le non commercial. Bon, comme on dit, qui peut le moins peut le plus. Si la clientèle plus l'enseigne ou la clientèle plus le non commercial peuvent suffire à constituer le fonds de commerce, ce n'est pas le cumul qui ne va pas le faire. Non, en réalité, c'est ça le sens de la loi. Donc, en présence de la clientèle et de l'enseigne, ou de la clientèle et du non commercial, ou encore, le mieux d'ailleurs, c'est la clientèle, l'enseigne et le non commercial, on peut dire que les éléments nécessaires sont réunis pour constituer un fonds de commerce. Alors, peut-être, voilà ainsi définis les éléments nécessaires, mais je vais peut-être expliquer rapidement les différents éléments. Donc, d'abord la clientèle, ensuite le non commercial et l'enseigne. C'est quoi la clientèle? D'ailleurs, il faut associer au mot achalandage. Qu'est-ce que la clientèle? Qu'est-ce que l'achalandage? Puisque de par le passé, on utilisait l'expression achalandage à côté de la clientèle. Qu'est-ce que la clientèle? La clientèle peut être considérée comme l'ensemble des personnes attirées par, on va dire, la personnalité propre du commerçant, par exemple, ses qualités d'accueil, sa compétence professionnelle. En fait, la clientèle est constituée par l'ensemble des personnes qui viennent vers le commerçant en reconnaissance de la qualité de ses produits et de ses services.
C'est ça les vrais clients, la clientèle. Donc un client, j'aime toujours donner l'exemple des stations d'essence. Un client est capable de sauter une, deux stations d'essence ou même une boulangerie, de laisser la boulangerie la plus proche de chez lui pour aller à des kilomètres pour acheter du pain parce que cette boulangerie, là où il va, produit le pain qui satisfait à ses propres goûts, à son propre goût, à son désir, etc., etc. C'est ça la clientèle. Alors, l'achalandage est plus ou moins la clientèle occasionnelle. C'est ceux qui sont attirés plus ou moins par la proximité. Donc, je suis en cours d'essence, je m'arrête à la première station d'essence et je mets l'essence. En fait, je ne suis pas client de cette station d'essence nécessairement. C'est une station, bon, en fait, c'est parce que je n'ai pas le choix que je me suis arrêté là-bas. Si je fais partie de l'achalandage. L'achalandage, c'est un peu l'ensemble de ces personnes qui vont vers un commerçant en raison de sa proximité géographique ou d'autres aspects plus pratiques. Oui, parce qu'il y a un ascenseur et que moi je suis à mobilité réduite, donc je préfère aller à cette station, ou du moins à cette boutique, etc. Donc voilà un peu la différence entre clientèle et achalandage. Non commercial et enseigne. Qu'est-ce que le non commercial et qu'est-ce que l'enseigne? Donc souvent on confond les deux notions, mais je vais simplement reprendre ici encore des définitions qui sont proposées notamment par la jurisprudence, notamment la Cour d'appel de Paris, une décision du 5 juillet 1907, vous voyez ça date de